Bonjour chers preneurs, j'espère que vous allez bien derrière votre écran et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour discuter d'un sujet qui me tient à cœur et de savoir si il y a un risque d'investir dans une grande ville. Alors effectivement, vous vous demandez pourquoi je voudrais vous parler de ça, parce que ça semble logique, hein. Investir dans une grande ville, c'est moins risqué que d'investir à la campagne et bien c'est ce que j'entends souvent aussi, et même quand je parle avec des gens qui ne sont pas dans l'immobilier, c'est ce qui paraît le plus logique. Et pourtant, investir dans une grande ville comporte également des risques et je voudrais qu'on parle de ça ensemble pour que vous évitez de faire ces erreurs. Donc en fait, pour résumer cette vidéo, hein, si vous avez peu de temps, je vais vous parler de la différence entre l'analyse et les chiffres macro et l'analyse ou les chiffres micro. Macro versus micro. C'est vraiment tout le fondement de cette vidéo et de ces réflexions qui va nous faire dire que investir dans les grandes villes peut être également risqué sous certaines conditions. Donc avant de se lancer, si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être intéressé pour justement apprendre à analyser correctement la zone d'investissement, votre ville, et en cadeau, je voudrais vous offrir pour vous aider dans cette analyse et pour peut-être vous faire un raccourci d'analyse d'investissement, vous donner le top 50 des zones dans lesquelles investir les yeux fermés. C'est vraiment une sélection que l'on a faite pour vous aiguiller, pour vous commencer à vous guider. Et ensuite, vous avez le travail d'analyse profonde à faire, mais au moins, ça vous donne déjà des pistes dans lesquelles vous dirigez. Peut-être que vous avez déjà sélectionné votre ville. Grâce à cette liste, grâce à ce top 50, vous pouvez voir si votre ville est inclue dedans et si elle a fait partie des critères que l'on considère comme étant primordiaux pour pouvoir investir les yeux fermés. Donc, vous trouverez le lien juste sous la vidéo. Téléchargez-la ou pas, comme vous voulez. En tout cas, c'est gratuit, elle est là. Et ça peut vous aider. Donc, qu'est-ce que l'analyse macro versus l'analyse micro? Ou alors plutôt, qu'est-ce que l'analyse macro versus l'analyse micro? C'est vraiment le fait de se dire, ok, moi, je vais investir dans une grande ville parce qu'il y a plus de dynamisme, parce qu'il y a plus de demandes locatives, parce que il y a moins de chances que ça s'effondre dans une grande ville que dans une petite ville de village. Et peut-être que vous connaissez des gens autour de vous qui ont investi dans des petits villages, dans des zones rurales comme on les appelle, et qui ont vécu des périodes de vacances locatives de plusieurs mois, 10, 15 mois. Et là, vous vous dites effectivement, je vais peut-être pas mettre mes billes dans une zone comme ça, parce que si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Je risque de faire un investissement complètement foireux. Donc, hop, vous vous dites, au moins dans une grande ville, je vais avoir l'assurance de trouver des locataires et je prends beaucoup moins de risques. Et en fait, malheureusement, ce raisonnement est erroné en partie. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez une grande ville, cette grande ville est divisée en plusieurs quartiers. Et plusieurs quartiers sont divisés en plusieurs blocs d'immeubles. Et d'un bloc d'immeuble à un autre, d'un quartier à un autre, il peut y avoir des grandes disparités qui font que, imaginez, si vous investissez à Marseille par exemple, et vous prenez le quartier nord de Marseille, alors plus précisément par exemple la Castellane, peut-être qu'il y a des zones pavillonnaires à côté, et vous allez vous dire, bon ok, c'est Marseille, c'est une zone pavillonnaire, je ne suis pas dans HLM, donc je vais pouvoir louer facilement. Malheureusement, le fait de sa proximité immédiate avec un quartier un peu plus sensible va rendre beaucoup plus difficile cela. Et là, je vous donne vraiment un exemple criant, mais ça peut être quelque chose d'un petit peu plus subtil. Par exemple, on est dans une ville dans laquelle la rue dans laquelle vous avez vu un appartement est la rue des prostituées. Alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est vraiment un exemple criant. Est-ce que vous allez facilement trouver des gens pour occuper votre appartement en tant que locataire? Pas sûr. Et si vous les trouvez, parce qu'ils auront peut-être fait les visites de votre appartement la journée, dès que la nuit sera venue, dès la première nuit, ils vont se rendre compte que, en fait, il y a un petit problème dans cette rue. C'est la rue des prostituées. Donc vous voyez, considérer qu'une ville dans sa globalité est une garantie contre le risque, c'est un raccourci que je vous prie de ne pas prendre parce que ça peut vous faire des erreurs. Ça, c'est vraiment
la différence entre l'analyse macro et micro. Je peux vous prendre un exemple pour bien comprendre ça, un exemple qui est assez contemporain, hein, qui est vraiment dans l'actualité, c'est l'exemple des Gilets jaunes. Ok, on se dit, ce mouvement des Gilets jaunes est parti de groupes de population en France qui ont des situations qui sont un peu plus difficiles que la moyenne. Pourtant, on se dit, et vous êtes d'accord avec moi, la France, c'est un pays développé, c'est un pays riche, ça fait partie des pays les plus riches sur la planète. Et donc, si je prends le point de vue d'une personne qui habite hors de France, je sais pas moi, disons, allez, un cas extrême, qui habite au Maghreb, en Afrique subsaharienne, un pays en voie de développement, je peux prendre un pays d'Asie également, et qui voit la situation française, il se dit, ok, bon, je regarde sur Internet les salaires moyens. Je les transforme en ma monnaie locale et je me dis, ok, ils gagnent énormément. Même le plus pauvre des Français, avec un salaire minimum RSA, 400 euros, c'est le salaire moyen ou le salaire élevé d'une personne chez moi. Donc je me dis, waouh, en fait la France c'est riche. Oui, effectivement, dans sa globalité, la France est riche et surtout relativement avec d'autres pays, mais quand on creuse, eh bien on se voit qu'il y a des grandes disparités. Et ça, c'est le deuxième point, c'est vraiment le problème des moyennes. Parce que, bien, pour faire toute votre analyse de marché, pour faire identifier votre bonne zone d'investissement, mais vous allez prendre des chiffres que vous allez trouver sur Internet, sur des sites. J'en partage certains dans la formation Zone Rentable notamment. Mais ces chiffres sont des moyennes souvent. Ce sont des moyennes qui permettent d'avoir une idée globale. Mais pour avoir une idée précise, il faut être plus granulaire, il faut aller quartier par quartier, il faut aller même ruelle par ruelle. Pour les prix immobiliers, il y a des logiciels qui permettent de faire ça. Vous la trouverez dans d'autres vidéos ou dans la formation Zone Rentable. Pour avoir les salaires dans tel quartier, il y a également des logiciels sur lesquels vous pouvez vous rendre. Pour trouver quel type de bien immobilier est le plus représenté, il y a également des outils. Mais ce n'est pas toujours hyper focalisé, ce n'est pas toujours facile de trouver l'information pour telle rue, pour tel appartement. Alors, effectivement, vous allez me dire, oui, comment je fais pour savoir toutes ces informations? Eh bien, en plus de l'analyse virtuelle, il va falloir aller sur le terrain. Ça, j'ai dit dans une autre vidéo. Mais ce qu'il va surtout falloir comprendre, c'est de faire confiance à vos ressentiments aussi pour avoir une idée globale de, ok, si j'ai vu que le loyer moyen dans telle ville est de temps, je sais pas, 12 euros le mètre carré par mois, eh bien, vous allez voir un petit peu sur place, faire plusieurs visites, et lorsque vous allez agréger les informations, eh bien vous allez vous rendre compte que, ok, en fait, pour les studios, on est plutôt sur du 20 euros le mètre carré, et dans ce quartier-là, on est plutôt pour du 25 euros le mètre carré. Et donc, vous allez revoir aussi peut-être vos chiffres à la hausse. Bien évidemment, la même chose peut arriver à la baisse. Ah oui, effectivement, pour un appartement T3, ça va être peut-être plus autour de 11 euros, 10 euros le mètre carré. Mais vous voyez qu'au final, la moyenne de 12 euros, elle prend en compte aussi bien les studios à 20-25 euros le mètre carré que les appartements qui sont à 8 euros le mètre carré. Donc, où vous vous situez dans cette échelle par rapport à la moyenne, c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Et ne pas faire l'erreur de se dire, je prends les moyennes, et puis avec ça, je suis assuré de réussir. Donc vraiment, le risque d'investir dans une grande ville existe également puisque on ne peut pas se fier uniquement aux moyennes. Et puis, dites-vous quelque chose, qu'il y a aussi toujours un aspect de relativité. La question au début, c'était, ok, je vais éviter d'investir à la campagne, je vais éviter d'investir dans une zone rurale parce que j'ai un risque de vacances locatives. A l'inverse, je vais plutôt favoriser les grandes villes parce que je pense qu'il y a moins de risques, parce que je pense qu'il y a plus de dynamisme. Tout ça est à remettre dans un contexte de relativité. Effectivement, quel loyer vous allez pouvoir obtenir dans une ville, dans une grande métropole française, Lyon, Paris, Bordeaux, quel prix vous allez pouvoir obtenir en loyer dans une ville de campagne, vous le calculez, et ensuite vous relativisez par rapport au prix d'achat. Et souvent, ce que vous allez voir, ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que le ratio prix par rapport au loyer, ou plutôt loyer par rapport au prix, c'est ce qu'on appelle vulgairement le rendement, eh bien, est plus favorable dans les zones rurales que dans les grandes villes. Alors, tout dépend de votre budget, tout dépend de votre stratégie, mais vous voyez bien que c'est pas forcément
plus risqué d'aller dans une zone un peu plus rurale si vous adoptez la bonne stratégie. A l'inverse, si vous allez en ville, que vous choisissez le mauvais quartier et la mauvaise stratégie, eh bien là, c'est le gadin assuré. Donc, finalement, dites-vous que le risque est vraiment à mesurer relativement et que rien ne vaut plus qu'une analyse précise sur le terrain, même dans une grande ville, pour éviter de faire une erreur. Alors bien évidemment, vous allez avoir plus de chances de faire une plus-value lorsque vous êtes dans une grande ville que dans une petite ville de campagne. Encore une fois, cela peut se nuancer parce que si vous êtes dans une zone rurale mais qui est une zone balnéaire en plein développement, je sais pas, je pense à la côte basque, à la côte vendéenne, là il y a des zones qui grossissent énormément. Pareil, la côte sud bretonne. C'est des zones qui ont eu une forte croissance ces 10 dernières années. Eh bien, vous allez contredire exactement ce que je viens de vous dire parce que vous allez pouvoir espérer une plus-value. Mais là encore, on ne peut pas baser sa stratégie sur les potentiels plus-values uniquement. Il faut voir les chiffres au jour le jour avec les stratégies d'exploitation aujourd'hui par rapport au prix d'achat. Donc, si vous vous êtes intéressé par tout cela, si vous êtes intéressé pour déjà identifier les premières zones d'investissement qui sont rentables, qui sont intéressantes pour un investisseur, eh bien, je vous conseille et je vous invite à télécharger gratuitement le top 50 des zones où investir. Vous allez voir, il y a à la fois des grandes métropoles, mais il y a aussi des zones avec des villes un peu moins connues, des villes qui sont, des villes moyennes françaises, des villes qui sont non pas des grandes villes françaises, mais qui sont pas non plus dans la ruralité totale, qui sont au milieu des deux, des villes moyennes quoi. Donc vous allez voir, ça peut déjà vous donner de grandes idées parce que c'est sûr que sur ce top 50, il y a une ville qui se trouve à moins de 2 heures de là où vous résidez maintenant. Il y a une ville qui se trouve à côté de là où vous voulez investir. Et si vous avez du mal à investir là où vous êtes aujourd'hui, si vous avez du mal à trouver des biens là où vous cherchez aujourd'hui, eh bien cette liste top 50 peut vous aider. En tout cas, une fois que vous aurez déchiffré cette liste, n'hésitez pas à creuser l'analyse. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Bruno. Ciao.